Si tu veux créer ta micro-entreprise en 2026 ou 2027, c'est la seule vidéo dont tu vas avoir besoin. On va voir comment le faire gratuitement, les erreurs à éviter pour pas que ton dossier soit bloqué et les astuces pour payer moins de taxes en micro-entreprise dès le début. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça, il va falloir que tu ailles directement sur le site procedure.impi.fr et tu vas arriver sur cette page. Et c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir faire la création de sa micro-entreprise sur le site de l'IMPI. Donc tu as deux méthodes pour te connecter. Soit tu peux te connecter via IMPI Connect si tu as déjà un compte, ou sinon via France Connect Plus. Donc moi dans mon cas, je vais me connecter via France Connect Plus. Donc normalement là on va avoir plusieurs possibilités pour se connecter. Donc on en a deux, soit l'identité numérique La Poste, donc moi ça je l'ai fait auprès de La Poste à côté de chez moi, donc j'ai mon identité numérique, donc je vais me connecter comme ça. Mais sinon tu peux te connecter avec France Identité, alors je sais pas trop à quoi ça correspond, mais moi je vais le faire avec l'identité numérique. Donc, et d'ailleurs par rapport à ça, juste après on verra comment aussi créer sa micro-entreprise si tu souhaites le déléguer et éviter d'avoir tout le processus de création, tu vois, qui est plutôt long et il y a beaucoup d'erreurs à éviter. Et surtout, en fait c'est nous qui devons gérer les échanges avec le greffe. Et au niveau des délais, ça va être 3 à 4 semaines. Comment faire en sorte finalement de déléguer la création et que la création prenne que 5 jours et qu'il n'y a pas de possibilité d'erreur ou quoi que ce soit. Et on le fera directement via le service de LegalPay juste ici. Donc je te montrerai comment. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a des options qui nous permettent de payer moins de taxes en micro-entreprise qui sont disponibles lorsqu'on crée avec LegalPay. Donc je te partagerai ça juste après. Mais je mettrai les timecodes si tu vas aller directement à ce passage. Et aussi si tu n'as pas pour le coup d'identité numérique ou de France Identité et que tu n'as pas envie d'aller le faire chez La Poste, etc. et que ça prenne plusieurs jours, tu peux directement aller au passage de la vidéo. Donc moi, je vais me connecter avec l'identité numérique juste ici. Donc on arrive sur cette page et une fois qu'on est ici, on va aller dans la section entreprise et nous, on va cliquer sur créer, modifier ou cesser une entreprise. On est redirigé ici et là, il y a plusieurs possibilités. Donc, création d'entreprise. Là, c'est plus concernant la partie modification, cessation et dépôt d'actes ou correction et dépôt de compte annuel. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la création de notre micro-entreprise sur l'IMPI. Donc, c'est créer une entreprise juste là. Là, on va avoir directement ici, préparez-vous aux démarches. Donc, on peut voir ici différents éléments. Donc, vos démarches étape par étape, saisissez votre dossier, complétez les informations, payez la formalité en deux. Votre formalité peut alors être instruite. Donc là, il nous explique le processus et on va le voir avec l'IMPI. En fait, c'est nous qui devons gérer un peu avec le greffe et l'administration. Donc ça, c'est un peu technique. Mais bon, je vais partager pour faire en sorte qu'on ait un dossier qui soit nickel et le moins d'erreurs possible pour que le dossier soit accepté. Mais malheureusement, je ne peux pas garantir quoi que ce soit là-dessus parce qu'il rejette à peu près un dossier sur deux. Donc, ce qui fait que dès que le dossier est rejeté, il faut le refaire. Donc ça va prendre en considération par rapport à ça. Maintenant, quelle est la forme de l'entreprise que vous souhaitez créer? Donc là, on va cliquer ici. Et nous, c'est entrepreneur individuel juste là. Ce qui va correspondre dans notre cas spécifique, ça va être la micro-entreprise. Donc, souhaitez-vous opter pour le statut micro-entrepreneur? Donc, nous, oui. Ensuite, là, l'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Donc là, si tu as déjà créé une entreprise par le passé, tu peux mettre oui. Sinon, tu peux mettre non. Donc moi, je vais mettre non juste ici. Je vais faire continuer. Donc là, je vais attendre un petit peu. Ici, tu vas pouvoir définir un nom de brouillon directement. Donc imaginons, nous, on va l'appeler création micro-entreprise. Voilà, création micro-entreprise, on va l'appeler. Voilà. Ensuite, là, on va devoir renseigner des informations nous concernant. Donc ça va être toutes les étapes du dossier avec les pièces jointes, les options fiscales, etc. Donc je t'invite vraiment à rester bien jusqu'à la fin pour ne pas faire la moindre erreur là-dessus. Et de toute façon, comme je t'ai dit juste après, on verra comment le faire avec LegalPay en moins de 5 minutes avec toutes les bonnes optimisations pour payer moins de taxes et surtout avoir un dossier qui est fait et qui est admis directement en 4-5 jours max au lieu d'attendre 3 à 4 semaines comme ici. Donc là, on va avoir la partie prénom. Donc prénom juste ici. Si tu as un deuxième prénom, il faut l'indiquer. Moi, j'en ai pas. Nom de famille, là, le genre. Ensuite, titre, nom d'usage, pseudonyme, tu as besoin de rien mettre ici. Là, on va devoir mettre la date de naissance directement. Ensuite, le pays de naissance, donc où tu es né. Donc moi, la France, je suis né à Amiens. Est-ce qu'il va trouver? Oui, c'est bon. La nationalité, donc peu importe ta nationalité, tu peux l'ajouter. Et la situation matrimoniale que tu as. Donc célibataire. Et le régime micro-social. Donc ça va être un élément important, c'est que finalement, au niveau de notre micro-entreprise, on va devoir payer de l'URSSAF, qu'on va appeler des cotisations sociales sur notre chiffre d'affaires. Donc exclusivement quand on fait du chiffre d'affaires. Donc ce qui est bien en micro-entreprise, c'est que si tu fais 0 € de chiffre d'affaires, tu payes 0. Mais concrètement, c'est URSSAF, donc ces cotisations, c'est soit tu les payes tous les mois sur le mois précédent, ou soit tous les 3 mois sur les 3 mois précédents. Ça, c'est vraiment au choix de chacun. Moi, personnellement, je préfère faire une déclaration trimestrielle où à la fin d'un trimestre, je déclare les 3 mois précédents directement. Ensuite, là, on va devoir indiquer la partie pays. Donc ça, c'est notre adresse directement. Donc ici, c'est l'adresse directement
personnelle. Donc c'est l'adresse où on habite. Alors là pour le coup je vais devoir flouter directement. Donc je vais ajouter mon adresse. Puis là on va devoir indiquer notre adresse mail juste ici. Le numéro de téléphone. Donc ici, tu vas devoir mettre ton numéro de sécurité sociale. Alors celui-ci, tu peux le retrouver directement sur ta carte vitale. Donc moi, je vais aller le récupérer et comme ça, je vais pouvoir l'indiquer. Donc c'est bon, je viens de l'ajouter. Alors je flouterai aussi activité non salariée antérieure. Donc est-ce que tu as déjà été entrepreneur avec une autre activité? Dans mon cas ici, je vais mettre non. Avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Alors l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc ça te permet, durant la première année, de payer 2 fois moins d'URSSAF si tu rentres dans les conditions. Donc pour les conditions, il y en a plusieurs, je vais te les partager directement. Alors, qui peut bénéficier de l'ACRE? Il faut rentrer dans l'une des 9 conditions. Donc, tu peux aller lire et faire un arrêt sur image ici. Mais si tu rentres dans l'une d'entre elles, clairement, tu peux bénéficier de l'ACRE. Donc, dans ce cas-là, ici, là, tu mets non si tu n'en as jamais bénéficié. Et ça pourrait être intéressant de faire une demande d'ACRE. Donc, moi, ici, pour l'exemple, je vais marquer, imaginons, je vais marquer que j'ai déjà oui bénéficié de l'ACRE. Allez, on va même mettre non pour l'exemple. Exercice d'une activité simultanée. Donc là, c'est si on a une activité en complément directement de sa micro-entreprise. Donc moi ici, ce n'est pas le cas. Pour l'exemple, je vais mettre non et je fais étape suivante. Ensuite, l'adresse de l'entreprise. Donc l'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Donc là, tu peux mettre soit oui, soit non. Mais tu vas voir que je te déconseille de mettre oui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que même le site de l'État indique des choses spécifiques quand on met oui. En fait, le problème, c'est que si tu domicilies ta micro-entreprise à ton adresse personnelle, ton adresse personnelle sera visible sur tous les registres publics. Donc, c'est quoi un registre public? Ça va être tous les sites publics comme société.com, Papers et plein d'autres. Quand quelqu'un va taper ton prénom et ton nom sur Google. Donc, finalement, tout le monde accès à ton adresse personnelle. Donc en termes de vie privée, c'est clairement catastrophique. Et heureusement qu'il l'indique, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, il l'indique bien parce qu'il y a plein de personnes qui se plaignent d'avoir finalement domicilié leur micro-entreprise à leur adresse et d'avoir leur adresse visible sur Internet et ils ne peuvent pas l'enlever. Et comme c'est indiqué ici, donc j'ai pris connaissance du caractère obligatoire, donc c'est obligatoire, de la publicité légale de l'adresse de l'entreprise. Donc à ce titre, lorsque vous indiquez que l'adresse d'entreprise est fixée à votre domicile personnel, celle-ci sera rendue publique et sera diffusée, notamment à des fins de réutilisation. Donc après, ils indiquent d'autres solutions de domiciliation sont envisageables, comme par exemple un centre d'affaires, une pépinière d'entreprise ou les locaux d'une autre entreprise. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner non à la question « L'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel ?» et oui à la question « Le déclarant a-t-il recours à une société de domiciliation ?» et indiquer le numéro de sirène de l'entreprise domiciliataire. Donc ça, c'est clairement 100 fois mieux parce que comme ça, on protège absolument notre adresse personnelle en faisant appel juste à une société de domiciliation qui va être l'adresse d'une entreprise de domiciliation. Donc c'est juste une entreprise qui a énormément de boîtes aux lettres et il y a une boîte aux lettres qui est dédiée à notre micro-entreprise. Et comme ça, on protège l'adresse. Mais au-delà de ça, il y a un gros avantage, c'est concernant la CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise. Et il faut savoir que cette CFE, elle est de manière générale très élevée partout en France, mis à part une exception où elle est plafonnée. C'est directement sur Paris. C'est pour ça que la majorité des personnes qui sont en micro-entreprise et même ceux qui sont en société se domicilient sur Paris au niveau juste de l'adresse administrative. Ce n'est pas l'adresse d'activité, c'est l'adresse administrative. Et ce qui fait qu'en termes de CFE, ils ont la CFE la moins chère de France, c'est-à-dire à Paris, c'est maximum 77 € quand on fait moins de 100 000 € par an. Donc c'est 77 € par an quand on fait moins de 100 000 € par an. Si on fait plus de 100 000 € par an, ça monte un petit peu, mais ça reste vraiment des montants très faibles. Pour donner une idée, partout en France, en moyenne, la CFE au minimum du minimum, ça va être 700 € par an. Et en général, la majorité vont payer autour des 1000 € par an. Donc, il y a une énorme différence, clairement. Donc, ça, c'est hyper intéressant de se domicilier auprès d'un centre de domiciliation. Donc là, ici, c'est ce que je vais mettre. Donc, je vais mettre oui, juste. Alors, ici, je vais mettre non. Et là, je vais mettre oui. Donc, on voit automatiquement, ça enlève le message d'adresse divulguée. Pourquoi? Parce que finalement, si quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Google, quand on passe par une société de domiciliation, ce sera tout simplement l'adresse de domiciliation, qui est une adresse de boîte aux lettres postale directement et qui n'est pas notre adresse de là où on habite. Donc ici, on va mettre oui. Et là, on a uniquement à mettre le sirène de l'entreprise et la domiciliation. Donc pour payer le moins de CFE, il faut passer par des centres de domiciliation qui sont sur Paris. Donc il en existe plusieurs, mais clairement, ce qui est important là-dessus, c'est bien qu'ils soient sur Paris et pas directement en région parisienne, c'est sur Paris même, parce que c'est là où la CFE est la moins chère directement. Donc pour le coup, là, moi, je vais mettre directement le sirène de LegalPlace qui, eux, ont un service de domiciliation sur Paris. Donc le sirène, il est juste là.
Donc pour avoir le numéro de Sirène, on tape Sirène Legal Place sur Google et c'est celui-ci. Juste ici, alors je vérifie, Sirène il est bien là, c'était Legal Place, ok, 814, 785. Ouais, c'est bien ça. Et pour le coup, là c'est vraiment beaucoup plus intéressant parce que clairement on réduit drastiquement la CFE. Alors moi, il m'a pas tout mis. Alors 814, on va regarder, 814, 428, 785. Ok, donc là c'est bon. Ensuite, Legal Place, du coup, juste ici, je vais prendre le nom qui est juste là. Donc je vais d'ailleurs même tout mettre en majuscule. Legal Place. Voilà, nickel. Et c'est le service d'ailleurs de domiciliation numéro 1 en France. Donc la majorité des micro-entreprises, peu importe, une personne qui est coursier à vélo, une personne qui est graphiste, qui est e-commerçant. Pour les e-commerçants, c'est encore plus important parce qu'en fait, une personne qui fait l'e-commerce, ce qui va se passer, c'est que là, dans les mentions légales, il faut qu'il y ait l'adresse de partout, etc. de la personne qui a la micro-entreprise. Tandis que là, ça sera du coup juste l'adresse de domiciliation. Et concernant la domiciliation, au niveau du prix, combien ça coûte? Ça a un prix parce que c'est un abonnement directement à l'année. Et pour le coup, c'est 17 € par mois. Donc à l'année, ça fait un peu plus de 200 €. Mais payer 200 € un service de domiciliation qui protège l'adresse et qui nous évite de payer 1000 € de CFE par an et qu'on est plafonné à maximum 77, ça fait toujours au minimum 700 € d'économie. Donc en réalité, ça reste toujours juste hyper intéressant par rapport à ça. Et il faut savoir que 1000 €, voilà, c'est la moyenne, mais il y a des personnes qui payent beaucoup plus. Il y a des personnes micro-entreprises qui payent 1400, 1800 € de CFE, donc ça va très très vite. Donc moi je trouve que c'est juste hyper intéressant. Donc là, tu pourras cliquer après directement sur domicilier mon entreprise, mais on verra comment faire même la création avec Legal Place, en sachant que je te mettrai aussi un code promo à l'écran que tu peux utiliser qui te permet d'avoir directement 15% de réduction sur la domiciliation. Donc en réalité, c'est encore moins cher. Et moi, je t'invite à faire surtout la création et la domiciliation en même temps avec eux. Comme ça, c'est plus simple. Donc tu as directement la possibilité de cliquer sur création. Mais on verra comment ça se passe juste après. Et en plus, tu as 2 mois offerts. Donc je te mettrai le lien en description. Une fois que ça c'est bon, on clique sur étape suivante. Là, ensuite, un contrat d'appui a été conclu. Donc ça, c'est tout ce qui est contrat d'appui CAP. Donc c'est notamment si on a une aide au financement. Donc d'ailleurs, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, tu te mets juste sur le petit i juste ici. Donc là, tu as des informations sur qu'est-ce que ça concerne concrètement. Donc ici, moi, je vais mettre non. Je vais faire étape suivante. La liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement, personnes différentes de l'entrepreneur et des indivisaires. Donc là, il n'y a rien à mettre juste ici. On fait étape suivante. Ensuite, incessassibilité. Donc là, c'est notre résidence principale ne peut pas être saisie par les créanciers professionnels, sauf volonté contraire de votre part exprimée par déclaration devant notaire. Avez-vous effectué une telle déclaration? Donc non. Alors là, c'est très important. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en micro-entreprise, si on a une résidence principale et qu'on est propriétaire, et qu'imaginons demain, je fais un crédit auprès de la banque pour développer ma micro-entreprise, et que finalement, j'arrive plus à rembourser le crédit, la banque ne va pas pouvoir s'attaquer à ma résidence principale. Mis à part si, comme c'est indiqué ici, volonté contraire de votre part et qu'on a fait une déclaration devant notaire. Alors on va dire, mais qui fait ça du coup, qui se dit, ok, je vais faire une déclaration devant notaire que si jamais j'arrive pas à rembourser la banque peut saisir mon bien. Des fois, c'est juste pour obtenir un financement. C'est-à-dire que la banque a dit, ok, je veux bien vous prêter de l'argent, mais à condition d'avoir une hypothèque sur votre résidence principale. Mais ici, dans mon cas, je vais mettre non directement. Étape suivante. La liste des incessabilités sur les résidences secondaires. Donc là, c'est si imaginons on a plusieurs biens immobiliers, d'autres biens qui sont du coup des résidences secondaires, on peut les indiquer ici et c'est des biens du coup qui, pareil, en cas de non-remboursement d'un créancier, parce qu'imaginons quelqu'un veut faire un crédit, ils ne pourront pas être récupérés tout simplement par le créancier. Étape suivante. Ensuite, là, on va devoir ici indiquer quelques informations. Alors, premièrement, on a la partie non commerciale. Alors, c'est quoi un non commercial? Il faut savoir qu'une micro-entreprise, elle est automatiquement avec notre prénom et notre nom. Donc ça, c'est de base. On peut racheter un nom commercial, mais ce nom commercial, en réalité, il sera toujours suivi directement avec la ligne juste en dessous de notre prénom et de notre nom. Parce qu'on n'a pas en micro-entreprise une société, c'est une micro-entreprise. Tandis qu'une société a un nom. Imaginons Apple, c'est une société, c'est pas une micro-entreprise. Peu importe l'entreprise en France, McDonald's, ce sont des sociétés, KFC, etc. Et même le petit commerce du coin, souvent quand c'est des espaces publics, des espaces publics, des espaces privés, mais des locaux d'activité, des grands magasins, etc., ce sont des sociétés. Mais en micro-entreprise, du coup, en fait, c'est toujours relié à nous-mêmes, la micro-entreprise. Donc, c'est notre prénom et notre nom. Mais si on le souhaite, on peut lui donner un nom commercial qu'on pourra mettre sur nos factures directement, mais en réalité, ça sera toujours suivi de notre prénom et de notre nom. Ça ne va pas remplacer, on ne pourra pas enlever notre prénom et notre nom de la micro-entreprise.
Là où en société, il y a juste le nom de la société, il n'y a même pas forcément le nom et le prénom de la personne qui l'a créé. Mis à part si une personne va chercher les statuts de l'entreprise, il n'aura pas directement accès à ces informations. En micro-entreprise, c'est relié. Donc je pense que c'est plutôt clair là-dessus. Et donc d'ailleurs, par rapport à la partie facture, c'est qu'il faut savoir qu'en micro-entreprise, il faut faire des factures. Lorsque tu vends quelque chose, tu dois faire une facture. Il y a quelques exceptions, notamment pour ceux qui vendent sur les marchés, notamment pour certaines transactions entre particuliers en dessous d'un certain montant. Donc il me semble que c'est en dessous de 10 transactions par an. Mais à partir de là, notamment pour ceux qui font de la prestation de service, même une activité libérale, et même ceux qui font de l'achat-revente e-commerce, c'est obligatoire de faire des factures. Et en 2026, et on est en 2026, la facturation électronique est devenue obligatoire. Donc maintenant, on ne peut plus faire des factures sur un Word, sur un Excel. Il faut passer par un outil de facturation électronique. Alors, il en existe plusieurs, clairement. Moi, je vais t'en partager un qui est gratuit. Comme ça, tu n'as pas besoin de payer ou quoi que ce soit, et qui est excellent et qui est adapté pour une personne, peu importe son activité. Donc clairement, ça va être le top par rapport à ça. Et je te mettrai de toute façon un lien en dessous. Alors cet outil, c'est directement Indy. Donc c'est un logiciel de facturation gratuit qui va te permettre de faire tes factures gratuitement et tu peux directement te créer un compte maintenant sans avoir encore ta micro-entreprise. Donc je t'invite à le faire parce que si jamais au moins il passe sur des offres payantes, tu as l'accès gratuit à vie, donc profites-en. Et il y a aussi des versions au-dessus si tu le souhaites, mais commence déjà par la gratuite. C'est déjà très bien et comme ça te permet d'être 100% conforme et je te mettrai un lien en dessous pour en profiter avec directement aussi un bonus exclusif à l'ouverture, donc n'hésite pas parce que si tu vas sur le site en direct de Indy, tu n'auras strictement rien d'offert à ce niveau-là et c'est clairement le meilleur outil pour ça. D'ailleurs sur Trustpilot, tu peux voir, ils sont notés 4,8 sur plus de 12 000 avis. Donc c'est le logiciel de facturation numéro 1 en France, notamment parce qu'il est gratuit, qui a un super bon service. Ils ont des options payantes, mais déjà tu peux faire beaucoup de choses en payant rien. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très cool. Donc ici, moi non commercial, je ne vais rien mettre. Là, on va devoir sélectionner une adresse déjà saisie. Donc là, ça va être l'adresse de l'établissement que je vais ajouter. Alors du coup, je viens de vérifier pour l'adresse précise, notamment qu'on doit mettre concernant la domiciliation. Donc ici, pour Legal Place, l'adresse c'est 47 rue Vivienne, 75 000 Paris. Donc c'est en plein Paris, on peut voir juste à côté du jardin des Tuileries. Donc pour le coup, on va pouvoir coller ça juste ici. Alors 47 rue Vivienne. Ah, peut-être qu'il va trouver. Ah parfait. Donc ça c'est bon, il n'y a pas de complément de localisation à mettre. Ici, présence de salariés dans l'établissement en France. Alors en micro-entreprise, en général, quand on la crée, on n'a pas de salariés, donc on met non. Ensuite, on fait étape suivante. Là, ensuite, liste des activités de l'établissement. Donc c'est ici qu'on va devoir indiquer précisément les activités qu'on va exercer. Donc on va cliquer sur ajouter une activité. Et là, on va devoir indiquer l'activité qu'on va exercer. Donc ici, on va toujours définir en micro-entreprise une activité principale qui peut être notre seule ou unique activité ou sinon on peut avoir plusieurs activités. Donc c'est vraiment au choix. Moi ici, je vais prendre un exemple où on n'a juste qu'une seule activité. Donc je vais mettre oui. Ensuite, date de début d'activité. Donc là, on peut mettre la date de son choix. Donc ça peut être la date du jour. Même si on met la date du jour, la micro-entreprise en réalité, elle ne sera pas créée à la date du jour parce qu'au niveau en fait, il y a le délai, tout le délai de création. Mais ça veut dire que concrètement, dès que le dossier est validé par le greffe et par l'INPI, automatiquement, ça sera la date de création. Donc ici, pour l'exemple, moi, je vais mettre directement une date. On va dire que on va mettre pour l'exemple le 25 juin, on va dire. Le 25 juin 2026, voilà. Ensuite, exercice de l'activité, donc est-ce que c'est une activité permanente ou saisonnière? Donc moi ici ça va être permanente. L'activité est-elle exercée de manière ambulante? Ici non dans mon cas. Et ici on va devoir décrire l'activité. Donc là c'est hyper important de bien renseigner tout pour qu'on se retrouve avec le bon code APE. Alors le code APE c'est quoi? C'est un code qui est attribué par rapport à l'activité qu'on a indiqué. Mais imaginons si on fait de l'e-commerce, on va pas écrire juste e-commerce ou si on est pour l'exemple quelqu'un qui a une activité spécifique juste d'achat-revente, pas juste achat-revente, il faut vraiment détailler parce que sinon le risque de dossier il est hyper élevé. Je crois pas que je l'ai partagé, ou peut-être j'ai partagé, mais concrètement il y a 50% des dossiers qui sont rejetés et ça peut être notamment par rapport aux activités qui sont pas parfaitement claires ou d'autres informations qui sont pas parfaitement claires qu'on va voir aussi après. Donc là il faut tout bien détailler. Donc moi dans mon cas ici c'est une activité de freelance dans le domaine du marketing où c'est de l'accompagnement d'entreprises directement sur leur stratégie marketing pour développer leur marque, leur branding, etc. Donc je vais ajouter la description directement juste ici. Donc c'est bon, je viens de finir de rédiger ma description avec toutes les informations pour que ça soit le plus clair possible. Donc dans mon cas, c'est vraiment du marketing digital. Donc j'ai marqué prestation de conseil en marketing,
stratégie de marque branding, communication digitale, à destination de qui? Dans mon cas, c'est que pour les entreprises. Et après aussi d'autres éléments que je vais faire, création des visuels, gestion des images de marque, etc. Ensuite, là, une fois que tu as rédigé ta description, que tu as pris vraiment ton temps pour le faire, on va pouvoir aller sur la catégorie d'activité. Et si jamais tu veux de toute façon éviter tout ce qu'on est en train de faire là et faire en sorte que ce soit ultra simple et juste que tu indiques ton activité, imaginons e-commerce, coursier à vélo ou tout autre, on verra avec LegalPlace, en fait, tu n'as pas besoin du tout en fait, de rédiger de description ou quoi que ce soit parce qu'en fait, c'est eux qui rédigent tout derrière, indique juste la catégorie et tout est nickel. Et tout se crée rapidement sans risque d'erreur ou de rejet. Donc je te partagerai de façon comment le faire juste après et je mettrai les timecodes à la fin de la vidéo pour que tu puisses y aller directement. Donc là, catégorisation 1 de l'activité. Alors là, on va devoir trouver quelque chose qui s'y rapproche le plus. Donc je vais mettre, je pense, dans service juste ici. Là, qu'est-ce qu'on a? Je pense dans service d'information. Et catégorie 3, ce qui se rapproche le plus. Moi, je vais mettre là-dedans. Donc, community manager, ergonomie web, blogueur, parce qu'en vrai, c'est marketing digital, donc ça va rentrer là-dedans. Mais voilà, là, il faut que tu choisisses à chaque fois les 3 activités qui se complètent directement. Enfin, l'activité 1 va te développer l'activité 2 et l'activité 2 va te développer l'activité 3. Ensuite, type d'origine. Donc, est-ce que c'est une création ou une reprise d'entreprise? Donc, nous, c'est une création de micro-entreprise. On fait étape suivante. Et là, après, si tu veux, tu peux aussi ajouter une deuxième activité, une troisième, etc. distincte. On fait étape suivante. Là, le nom de domaine du site internet, donc si c'était un site web, moi c'est pas le cas, donc je fais étape suivante. Là, ensuite, l'option pour le versement libératoire. Alors le versement libératoire, c'est quoi? C'est que concrètement, quand tu es en micro-entreprise, tu as 2 possibilités, notamment concernant ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. C'est que soit tu peux décider de le payer en fin d'année directement, enfin en fin d'année, c'est vers l'été en réalité l'impôt sur le revenu, mais ce que je veux dire, le payer une fois par an concrètement, où tu vas payer de l'impôt sur le revenu en fonction du chiffre d'affaires. Tu peux payer bien sûr 0 € d'impôt sur le revenu. En France, de toute façon, dès qu'on est en dessous des 11 000, il me semble, et quelques euros net, pour le coup, on paye 0 € d'impôt. Donc ça va dépendre en fait de combien tu fais. Si tu fais 50 000 €, oui, tu vas payer d'impôt. Et après, c'est par tranche, donc on ne paye jamais un montant d'impôt fou dès le début. C'est vraiment étape par étape. Mais concrètement, le versement libératoire, c'est qu'au lieu de payer de l'impôt une fois par an, en fait, tu payes de l'impôt à chaque fois que tu déclares ton URSSAF. Donc à chaque fois que tu fais ta déclaration d'URSSAF, soit tous les mois, soit tous les trimestres, comme on l'a vu en début de vidéo, et ça va te rajouter un petit pourcentage au-dessus. Imaginons, si tu fais de l'achat-revente, normalement tu payes 12% de ton chiffre d'affaires, là potentiellement tu vas payer 13, c'est 13, c'est juste 1% d'ailleurs l'impôt sur le versement libératoire en achat-revente. Tu vas payer 13, et par contre à la fin de l'année, tu n'as pas d'impôt sur le revenu à payer. Donc ça peut être intéressant, et au niveau des conditions pour pouvoir en bénéficier, alors je vais te les partager. Alors, elles vont être juste ici. Donc, pareil, je t'invite à faire un arrêt sur image, mais sinon, tu peux aller directement sur le site impôt.gouv. Tu vois qu'il a été mis à jour en 2026, donc il est à jour là-dessus. Et après, ça peut bouger en temps réel. Donc ça, je t'invite toujours à aller vérifier en même temps que cette vidéo si ça a bougé là-dessus. Mais concrètement, il faut que tu aies un revenu imposable en année N-2. Donc, si tu crées ta micro-entreprise en 2026, ça sera basé sur 2024. Si tu crées ta micro-entreprise en 2027, ça sera basé sur 2025, qui est pour une personne seule maximum de 27 478. Et après, en fonction des parts, ça augmente. Et si c'est ton cas, et là, tu vas pouvoir bénéficier directement du versement libératoire et tu peux mettre oui juste ici. Ensuite, on fait valider les informations. Et là, on va du coup ajouter des informations qui nous demandent. Premièrement, on va avoir ici une pièce d'identité. Donc là, tu as plusieurs possibilités. Copie du passeport, copie de carte nationale d'identité. Et ici, tu as aussi autre pièce d'identité. Donc moi, je vais mettre sur carte d'identité. Là, il faut déposer du coup le recto et le verso juste là. Après, représentant ou mandataire. Donc ici, tu n'as rien besoin de rajouter. Concrètement, ça, c'est quand tu passes par un service qui fait toutes les démarches pour toi. En fait, c'est eux qui gèrent tout le dossier. Et au-delà de ça, qui font tout le reste, surtout les échanges avec le greffe. Parce que là, je vais pas faire, vu que la création ici, là, j'ai pas d'échange avec le greffe en direct. Mais une fois que ton dossier, tu l'as validé, après, il faut gérer la partie greffe. Mais concrètement, ici, tu n'as rien besoin de mettre. Et juste ici, en pièce supplémentaire, je t'invite à en rajouter une qui est énormément demandée, notamment si tu as une activité dans le domaine de la prestation de service ou activité libérale, voire tout ce qui est e-commerce. À chaque fois, ils demandent cette pièce-là. Et pour le coup, c'est tout simplement cet élément-là. C'est une déclaration de non-condamnation et de filiation. Donc, je te mettrai le lien en dessous directement pour pouvoir télécharger ce document. Et tu as juste à mettre prénom, nom, date de naissance, ici, là, c'est identité du père, de la mère. Là, c'est ton adresse.
Et finalement, c'est que tu déclares, notamment par rapport au code du commerce, que tu n'as jamais eu de condamnation pénale ou de sanction civile qui m'interdit de gérer, administrer, diriger ou contrôler une personne morale ou d'exercer une activité commerciale. Et en micro-entreprise, c'est une activité commerciale. Et ça, il le demande à chaque fois pour énormément d'activités. Donc là, ça te permettra de faire en sorte que ton dossier, au moins, ça, ils l'ont déjà, quoi. Et là, tu peux mettre fait à la date et après ce document-là, je te mettrai de toute façon le lien, tu verras que tu vas arriver sur cette page et tu descends, c'est gratuit, hein, tu vas directement sur, c'est ici, déclaration de non-condamnation, ça t'ouvre cette page, tu peux télécharger ce document et après pour le modifier directement, si tu veux le modifier, là vu que c'est un PDF tu peux pas, mais tu le télécharges et tu le mets directement sur un site comme I Love PDF, tu tapes modifier PDF en ligne, tu le déposes et là tu peux directement le changer avec tes informations. Et après, le rajouter ici en pièce jointe. Voilà, je te le conseille vraiment parce que sinon, tu as de fortes chances dans tous les cas qui vont te le demander. Tu pourras cliquer sur valider les pièces jointes juste ici. Et après, tu as tout ce qui est aussi observation, correspondance, récapitulatif juste ici. Et quand ton dossier est en traitement, après, tu n'as plus qu'à attendre directement et à gérer au niveau du greffe d'administration. S'il y a la moindre problématique, il faudra modifier le dossier, changer les choses, etc. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est si tu souhaites éviter d'avoir toute la gestion administrative et déléguer tout en 5 minutes top chrono et faire en sorte surtout d'avoir la partie ACRE. Au-delà de ça, on a vu versement libératoire, mais au-delà du versement libératoire, aussi payer beaucoup moins de CFE et rien avoir à gérer sur toute cette partie. Et je vais partager comment tu peux le faire avec Legal Place en quelques clics. Donc tu vas voir que là, c'est ultra simple pour le coup. Donc je te mettrai un lien dans cette vidéo pour que tu puisses suivre les démarches en même temps. Et comme j'ai dit, tu peux utiliser aussi un code promo qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc là, on clique tout simplement sur créer une micro-entreprise. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible. Là, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc là, j'ai complété directement non. Là, êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Donc là, il y a deux possibilités. Soit on veut créer une SASU ou une micro-entreprise. Une SASU, c'est une société. Nous, c'est pas forcément ce qu'on veut parce qu'une SASU, tu as l'obligation d'avoir un comptable. Ça va coûter en moyenne 100 € par mois. Au-delà de ça, en termes de cotisation sociale, c'est beaucoup plus élevé. Donc nous, on veut créer une micro-entreprise qui est le statut le plus simple à créer. Donc je clique sur créer une micro-entreprise. Là, ensuite, ça, c'est la question de la domiciliation. Donc moi, j'ai mis domiciliation avec Legal Place parce que, on l'a vu, c'est ce qui te permet d'économiser énormément de CFE. Ce pour rappel, si tu te domicilies à ton adresse personnelle, déjà sur Internet, quand quelqu'un tape ton prénom et ton nom de famille, et même juste ton nom de famille en réalité, déjà, il va tomber sur ton adresse personnelle, sur tous les registres publics comme Papers, Société.com. Et donc ça, t'as pas forcément envie que ton adresse de là où tu habites est visible de toutes les personnes qui peuvent taper juste ton prénom et ton nom. Après, tu as la deuxième possibilité, c'est dans d'autres locaux. Donc ça, c'est plutôt une bonne possibilité. C'est si tu as un local dédié à ton activité, tu peux sélectionner dans d'autres locaux, comme ça, ce sera l'adresse du local. Par contre, la spécificité, c'est qu'au niveau de la CFE, ça va dépendre de où est ton local. Si ton local est sur Paris même, dans ce cas-là, c'est top. Tu vas payer très peu de CFE, maximum 77 par an. Donc là, je t'invite vraiment à mettre cette solution-là. Et comme ça t'évite de payer un service de domiciliation parce que tu mets directement l'adresse de ton local direct. Mais par contre, si tu as un local mais qui n'est pas sur Paris ou qui est ailleurs que sur Paris, là, ne mets surtout pas ça parce que sinon, tu vas payer quand même énormément de CFE. Et ensuite, centre de domiciliation déjà choisi. Donc là, tu peux sélectionner n'importe quel centre, peu importe. Tant que l'adresse est sur Paris, tu vas réduire ta CFE. Parce qu'on l'a vu, 77 € sur Paris maximum par an versus partout ailleurs en France, on est autour des 1 000 € par an. Donc ça fait une énorme différence. Surtout que la CFE, on doit la payer une fois en fait, une fois par an, donc d'un coup. Donc là, ça te fait de belles économies. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ne sont pas au courant, qui vont devoir payer la CFE et qui se retrouvent directement en micro-entreprise à devoir payer 1 000 € et se disent mais purée, comment je vais payer? Tandis que là, au moins tu es sûr de payer maximum 77. Donc moi j'ai mis domiciliation avec Legal Place. Donc là tu as l'adresse, c'est l'adresse qu'on a mis tout à l'heure, 47 rue Vivienne sur Paris sans engagement. Donc ça c'est top. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Alors moi c'est ça que j'ai coché, mais c'est pas ça que je voulais cocher. Dans mon cas c'est consultant et freelance, j'ai dû cliquer juste à côté. Mais là tu peux sélectionner qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce que tu fais. Donc imaginons si quelqu'un veut faire coursier à vélo, ça va être ça. Si c'est de la vente en ligne, ça va être ça. Si c'est une personne qui fait de l'achat-revente, juste ici. Le service à la personne, c'est juste là. Donc moi c'est consultant et freelance. Ensuite là on indique notre identité, donc homme, femme. Ensuite le prénom juste là. Le nom de famille, je fais continuer. Ensuite, l'adresse mail que je viens de mettre, je fais continuer une nouvelle fois. Ici, le numéro de téléphone, donc je foutrai à l'écran juste le numéro juste ici. Continuer.
Et là, il n'y a plus qu'à indiquer ce qu'on recherche. Donc nous, c'est lancer notre activité en déléguant toutes les démarches de création, donc pour avoir aucune gestion avec le greffe et l'administration et faire en sorte que notre micro-entreprise soit créée directement en quelques jours au lieu d'attendre 4 à 6 semaines. Et sinon, tu as aussi d'autres possibilités. Solution tout en un avec la compta, etc. Mais franchement, moi, la compta, je te dis, il n'y en a pas besoin en micro-entreprise. Tu peux tout faire par toi-même. C'est vraiment très, très simple. Donc juste la première juste ici. Et donc, on fait continuer une nouvelle fois. Donc là, je vais attendre un petit peu. Donc, ils sont en train directement de créer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés, donc il y a un pack standard et un pack express. Alors c'est quoi la différence? Le pack express, c'est le traitement, tu as un traitement 24 heures. Alors moi je suis pas à 24 heures près, donc je vais prendre le standard, c'était pas à 24 heures près, en sachant qu'en réalité le traitement est déjà ultra rapide. Prends le standard juste ici. Et après c'est quoi la différence? Ah oui, juste tu n'as pas l'aide à l'obtention de l'ACRE. Donc l'ACRE, on l'a vu, c'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc si tu peux en bénéficier, c'est vraiment hyper intéressant parce que la première année tu payes 2 fois moins d'URSSAF. Par contre, si tu ne peux pas en bénéficier, prends pas le pack express, prends le pack standard directement parce que ça ira très très bien. Et dans tous les cas, tu ne peux pas avoir l'ACRE. Et pour rappel, là, on a les 9 conditions. Donc, si imaginons que tu as entre 18 et 25 ans, tu peux avoir l'ACRE. Pour ça, il faut juste que tu n'en aies pas bénéficié au cours des 3 années précédentes. Pareil, si tu touches l'aide au retour à l'emploi ou l'aide à la sécurisation professionnelle suite à un licenciement économique aussi. Voilà, il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Moi, dans mon cas, je rentre dans aucune des conditions. Donc, je vais prendre le pack standard ici qui est très très bien. Donc, si comme moi, tu ne peux pas bénéficier de l'ACRE, prends le pack standard. Fait obtenir le pack. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, j'en ai parlé, c'est pour moi la chose la plus importante en micro-entreprise parce que ça nous permet de payer 10 fois moins de CFE par an. Donc au lieu de payer autour des 1000 € par an de CFE, on paye maximum 77. Et d'ailleurs, ils l'ont même noté ici au niveau des impôts de CFE. Au-delà de ça, c'est marqué aussi, on protège l'adresse personnelle. Donc c'est clairement beaucoup mieux. Donc je fais ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Alors là, c'est un compte pro de chez Conto directement. Ok, donc on peut ouvrir un compte pro de chez Conto, c'est 9 € par mois. Ah oui, donc c'est vraiment raisonnable. Ça aussi, dans mon cas, je vais le prendre. Il faut savoir que pour le coup, c'est pas obligatoire d'avoir un compte pro. Tu peux utiliser un compte bancaire personnel. Par contre, il faut que tu t'assures que ta banque perso accepte notamment tout ce qui est activité pro, parce qu'une micro-entreprise, ça reste une activité pro. Et moi, dans mon cas, je suis un compte chez Boursobank, chez Revolut et Fortuneo, et les trois interdisent, sous peine de clôturer les comptes, etc. Donc, je vais prendre un compte pro directement Conto, comme ça, c'est un compte qui est dédié, tu n'as aucun blocage. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'avec un compte pro, tu peux te faire prélever directement pour tout ce qui est partie URSSAF, CFE, alors que sur un compte classique, tu ne peux pas en fait te faire prélever cette partie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et voilà, donc ça, je vais faire ajouter et continuer. Et ensuite, là, on a un récapitulatif. Donc, la création, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc, il y en a pour 70,80 €. Et d'ailleurs, si tu te payes encore moins cher, tu peux ajouter un code de réduction. Donc, je vais moi-même ajouter mon propre code directement à ma commande pour te partager comment ça fonctionne. Alors, c'est juste ici, OK. Et du coup, c'est Julien EK tout en majuscule. Je te le mettrai à l'écran. Et automatiquement, ça te permet d'avoir 15% de réduction. Donc là, il y en a pour 60,18 € pour tout délégué de A à Z. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc je vais faire procéder au règlement. Alors on peut payer par carte, PayPal et Google Pay. Moi j'ai payé par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement vient d'être effectué. Ensuite, on arrive directement sur cette page et on a un dossier qui nous a été créé. Alors là, j'ai déjà complété le questionnaire. Je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai dû mentionner par rapport à notre activité. Mais tu vois que là, c'est vraiment ultra simple. Et c'est pour le coup hyper rapide. Donc tu cliques sur suivant, l'activité directement que tu vas exercer. Donc là, tu n'as pas besoin de détailler quoi que ce soit. Juste, c'est la grande ligne. Donc moi, c'est marketing digital. Mais si imaginons quelqu'un qui fait de l'e-commerce, il marque e-commerce. Automatiquement, il a e-commerce. Si imaginons, c'est, on prend l'exemple, un coursier à vélo. Voilà, coursier à scooter, coursier à vélo. Peu importe en fait l'activité, quelqu'un qui est coiffeur. En fait, il peut directement indiquer qu'est-ce qu'il va faire. Et après, c'est Legal Place qui se charge de tout derrière par rapport à l'activité qu'on a indiquée ici. Donc, on est sûr que notre dossier soit directement accepté direct. Donc, moi, je vais remettre marketing digital juste ici. Alors, marketing digital juste ici. Et ça permet aussi d'avoir le bon code APE. Ça, c'est hyper important. Et le code APE, il est défini aussi en fonction du code NAF qui est juste là. Donc, ça sera nickel comme ça parce que ça permet de payer le bon pourcentage de taxes et pas payer plus d'URSSAF que prévu. Ensuite, si on a une deuxième activité, on peut l'indiquer. Donc, si imaginons, moi je vais faire du marketing digital, notamment sur la partie conseil et consulting, mais je vais aussi avoir une activité d'e-commerce, voilà, on va reprendre cet exemple, je peux indiquer les deux activités, même 3, même 5, autant qu'on veut. Donc, moi, il y en aura juste une. Je fais suivant. Là où sera située votre adresse de domiciliation, donc moi, c'est via Legal Place, sans engagement, juste ici. Je fais suivant.
Ensuite, là, c'est nos informations directement, donc prénom, nom, date de naissance, pays de naissance. Donc, je vais descendre un peu plus bas. Ensuite, on va avoir la ville de naissance, nationalité, identité des parents, situation personnelle et on fait suivant. Là, est-ce qu'on a déjà eu une micro-entreprise? Donc, si c'est ton cas, tu mets oui, sinon tu mets non. Tu fais suivant. Les coordonnées. Alors, juste là, je flouterai parce qu'il y a l'adresse personnelle et mon numéro. Mais concrètement, là, tu n'as plus qu'à mettre tes coordonnées classiques directement. Ensuite, la partie domiciliation. Donc là, c'est où est-ce qu'on souhaite que notre courrier il soit réexpédié concernant la domiciliation. Donc moi, j'ai mis directement à mon adresse sur Bordeaux. Donc, je fouterai aussi à l'écran. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que du courrier arrive au centre de domiciliation sur Paris, pour tout ce qui est courrier important, ils vont le réexpédier à l'adresse de notre choix. Donc moi, j'ai mis mon adresse personnelle. On peut le voir, ils appellent ça les courriers sensibles. Donc si on reçoit une carte bancaire, un chèque, un recommandé, un document des impôts, quoi que ce soit, ils le renvoient gratuitement à notre adresse dans la journée. Donc là, il faut indiquer l'adresse de son choix. Ensuite, souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi, j'ai pris en annuel, ça permet de payer encore moins cher. Après, tu peux en soi même prendre en mensuel. Dans tous les cas, par rapport aux économies de CFE que ça te permet de faire chaque année, ça reste juste hyper intéressant parce que tu économises toujours à 600 à 700 euros par an minimum. Donc moi, je vais mettre oui sur l'annuel. Et là, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par envoi postal? Moi, j'ai mis non. Je t'invite à mettre non, comme ça, c'est gratuit. Et tu reçois exclusivement les courriers sensibles, qui vont être les courriers importants. Parce que potentiellement, il y a d'autres courriers que tu vas recevoir qui ne sont pas importants. Imaginons si tu reçois des publicités d'un magasin ou quoi que ce soit. Ça, on n'en a pas besoin. Et du coup, tu accéderas juste en scan en ligne. C'est-à-dire, dès qu'il y a un courrier qui arrive dans la boîte aux lettres, tous les jours, le centre de domiciliation scanne et on est notifié par mail qu'il y a un nouveau courrier qu'on peut accéder en ligne. Donc, ça suffit largement. Ensuite, ici, êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Le régime social, donc là, tu mets ton numéro de sécurité sociale. Ensuite, quel est votre régime d'assurance maladie actuel? Donc moi, je suis au régime général. Alors, c'est le cas de 90% de la population. Donc, si jamais tu ne sais pas, tu es sur quel régime, n'hésite pas à mettre ton activité en commentaire et je pourrais te dire. Imaginons, après, c'est très simple. Si tu es, imaginons, étudiant, tu as un régime d'étudiant. Si tu es entrepreneur, du coup, tu es au régime non salarié en général. Et après, tu as régime agricole et régime général, c'est une grosse partie de la population. Ici, c'est est-ce qu'on a une activité en parallèle? Donc moi, c'est pas le cas. Et êtes-vous actuellement gérant d'une SARL, URL non plus? Et là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année. Alors, c'est une estimation, ça engage à rien. Mais moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000. Tu peux mettre moins de 10 000, voilà, peu importe le montant. Mais voilà, moi, je pense faire à autour des 20 000. Donc voilà, je fais suivant. Là, ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales soit tous les 3 mois, soit tous les mois. Donc, c'est vraiment au choix. Donc, moi, j'ai mis tous les trimestres directement. Parce que je trouve que c'est plus simple. Ça fait 4 déclarations par an au lieu de 12. Je fais suivant. Ça, c'est concernant le versement libératoire. Donc, si tu peux bénéficier de versement libératoire, prends-le juste ici parce que LegalPay se fait les démarches pour toi et tu n'as rien à payer ou quoi que ce soit. Tu peux juste mettre oui directement. Moi, pour le coup, ici, je vais mettre non. Je ne rentre pas dans les conditions. Ensuite, les cas particuliers. Donc, moi, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Donc là, après, partie compte pro, bon, ça, j'ai déjà pris, donc c'est bon. Assurance professionnelle, donc juste ici, pas d'assurance dans mon cas. Alors, il faut savoir que 90% des activités, tu n'as pas besoin de RC Pro, mais tu as quelques activités aussi obligatoires. Si imaginons, tu es chauffeur VTC, il te faut absolument une RC Pro pour exercer. Pareil, il me semble, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de tout ce qui est aussi santé, médical. Mais si tu n'es pas sur une activité de ce type, sache que tu n'as pas besoin de RC Pro de base. Après, tu peux en prendre une si tu veux, mais moi, je ne vais pas en prendre. Je fais suivant. Et la partie formation, souhaitez-vous être contacté? Donc pour la partie de la formation, moi ça ne m'intéresse pas, donc je fais suivant. Et là, comment est connu LegalPay? Donc bouche-oreille dans mon cas. Et avez une communauté sur les réseaux? J'ai mis oui. Donc je fais valider juste ici. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. La domiciliation, donc là c'est la signature en ligne du contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris dès le départ pour payer beaucoup moins de CFE. Donc ça, je vais faire juste après parce que la signature c'est rapide. Justificatif, qu'est-ce qu'il me demande? Alors, pièce d'identité directement à mon nom, juste ici. Ok, donc ça c'est directement carte d'identité, passeport ou autre. Et ensuite, justificatif de domicile à notre nom et aussi à notre adresse personnelle. Donc là, c'est directement notre adresse. Donc pareil, ça peut être facture de box internet, d'électricité, d'eau, de gaz, etc. Donc moi, dans mon cas, je vais mettre ma facture de box internet. Et juste après, je pourrais faire directement la signature. Ah non, il faut d'abord que je valide toutes les informations. Et après, il y a la partie compte pro. Et là, le compte pro, c'est directement, qu'est-ce qu'il demande?
c'est une vérification d'identité. Donc avec carte d'identité ou passeport pour finaliser l'ouverture du compte pro. Donc là, on doit remettre une pièce d'identité pour finaliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise de A à Z avec toutes les bonnes optimisations, notamment la partie domiciliation qui permet de faire des énormes économies de CFE, mais aussi l'ACRE si on peut en bénéficier qui permet de payer 2 fois moins d'URSSAF, et la partie versement libératoire qui permet aussi de faire en sorte de payer son impôt de manière mensuelle ou trimestrielle au lieu de payer une grosse somme à la fin de l'année en fonction de son chiffre d'affaires. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Et comme je t'ai dit, de toute manière, je te mettrai le lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise en quelques clics avec LegalPlace, et tu peux utiliser le code promo qui est JulienEK qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et je te mettrai aussi le lien directement de Indy pour faire ta facturation gratuitement, parce que c'est obligatoire en 2026 et tu auras un bonus exclusif à l'ouverture. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.